Débutée en 2008, c'est une opération d'aménagement qui s'inscrit dans le temps afin d'accompagner en douceur la démographie d'une commune au foncier très prisé. Rodemack, cité médiévale classée au rang des plus beaux villages de France, est en effet située à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise et en pleine nature. Et l'environnement, c'est bien l'une des préoccupations principales de la Sodévam qui a été chargée par la commune de viabiliser ces terrains avant construction. On a au niveau de l'environnement, on infiltre les eaux de pluie de la voirie, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas tout dans les stations d'épuration. L'eau des voiries est envoyée vers ces noues qui stockent l'eau et qui au fur et à mesure infiltrent l'eau dans le terrain. Ce ne sont pas des simples fossés qui sont creusés pour faire beau, c'est vraiment très technique. En cas de forte pluie, les noues se déversent dans ces bassins d'infiltration, un espace vert qui s'intègre naturellement à la vie du quartier. La plupart du temps, 90% du temps, c'est des espaces de jeu pour les enfants. 3 fois par an, là, ça se transforme en petite retenue d'eau, en petite mare. Société d'économie mixte créée par les élus du territoire, la Sodévam s'est engagée depuis 2005 dans une démarche environnementale exigeante, quitte à faire des marges un peu moins importantes. Alors ça coûte un peu plus, quoique la gestion alternative des eaux pluviales coûte moins cher que de poser des tuyaux. Sur le reste, effectivement, quand on essaie de travailler sur des parkings qui sont perméables, les aménagements coûtent plus cher que des aménagements classiques. Après, on est dans un secteur où le prix du foncier nous permet d'absorber ces surcoûts. Un environnement qui a séduit Bertrand. Il habite depuis 2 ans dans ce logement qui vise les performances d'une maison passive, une construction qui a bénéficié d'une incitation financière de la Sodévam pour un bâti moins énergivore. C'était l'occasion d'essayer ce mode de maison passive. Et puis c'est vrai que niveau dépenses d'énergie, quand il y a le soleil qui tape sur les baies triple vitrage, il n'y a plus vraiment besoin de chauffage en hiver. Avec ses rues courbées faisant effet de ralentisseur et ses haies aux essences locales qui remplacent les murets des maisons, les espaces font la part belle au vivre ensemble et aux mobilités douces. Quant à l'habitat, il alterne maisons jumelées ou individuelles et des orientations qui offrent des ouvertures sur le paysage, tout en respectant les obligations dictées par les bâtiments de France. Les couleurs sont imposées, les types de toitures sont imposés, donc on se retrouve dans quelque chose de très, on va dire, traditionnel qui est la maison avec une toiture à 2 pans en tuiles, mais après on peut retrouver des variantes modernes. La 3e tranche du lotissement verra le jour sur cet ancien terrain agricole, avec une nouvelle contrainte d'urbanisme, la densification du bâti. Désormais, la réglementation impose de construire au minimum 22 logements à l'hectare, contre 18 auparavant.